Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va un peu parler de cette soirée trophée Quimper qui s'est conclue par la victoire du Barça 5-0 face à Com. Mais comme chaque trophée Quimper, il y a eu, comme d'habitude, la présentation des équipes. C'est le lancement de la deuxième saison d'Hansi Flick en tant qu'entraîneur. La présentation des nouveaux recrues comme Rashford, Rooney aussi. Il est où? Oui, Rooney, Rashford. Ce sont les deux recrues pour le moment. Et la présentation des nouveaux capitaines, Pedri, Rafinha, De Jong et Aroro avec Ter Stegen. Mais Ter Stegen, vu qu'il est blessé, je pense que c'est Aroro, le premier capitaine, jusqu'au retour de Ter Stegen, s'il sera toujours là. Et bien sûr, il a fait aussi les discours de l'entraîneur et du premier capitaine. Euh, pour Hansi Flick, il a déclaré que il est où, 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 il est où le texte là? C'est très... Voilà. Il a remercié les fans pour le soutien et il a dit qu'on a vécu des bons moments l'an dernier et on va continuer. Ils vont travailler dur sans excuses et on veut gagner beaucoup de matchs et beaucoup de titres cette saison. Et il a terminé par le Fisca Barça et le Fisca Catalunya. Pour Ter Stegen, il a remercié aussi les fans qui sont venus avec la même motivation et on veut revenir au Camp Nou. Il reste quelques temps et il a dit que il a réglé le problème avec le club et maintenant il faut avancer. Et il a dit aussi qu'on va lutter, pas il, mais on va lutter pour tous les titres et avec l'aide du public, des supporters, on veut tout gagner. Il a aussi remercié Hansi et son staff et désolé, il a quand même précisé que le Barça a un effectif avec du caractère et, on espère euh, on va nous rendre heureux cette saison. Et il a terminé par le Visca Barça et Visca Catalunya. Est-ce que cette photo est symbolique qu'il n'y a plus d'animosité entre les deux parties? Je l'espère bien. J'espère que Ter Stegen se portera comme un vrai leader cette saison parce que et il aura de la concurrence. J'espère que s'il partira, il part sur un bon terme, que ce soit lui et que ce soit les clubs, qu'il n'aura pas plus d'animosité que ça. Mais la soirée a été super, la présentation pas mal. Et maintenant, on va rentrer dans le match qui opposait ce Barça face au Com de Cesc Fabregas, un ancien de la maison aussi, qui est l'entraîneur. Il est entraîneur de l'équipe italienne maintenant. Victoire écrasante, 5-0, une manita, doublé de Fermi Lopez, doublé de Lamine Yamal et un but de Rafinha. Et à noter aussi que Rashford, titularisé, il a fait la passe décisive. Et en parlant du 11 choisi par Hansi Flick, Juan Garcia dans les buts et Eric Garcia à droite à la place de Koundé. Est-ce que c'est un message ou est-ce que Koundé n'était pas encore prêt
mais je ne sais pas, on verra sur les prochains jours. Aroro et Koubarsi, l'axe central, ce sera notre axe défensif cette saison, l'axe titulaire. Et il y aura les rotations avec Christensen et la concurrence aussi. Et Balde sur le côté gauche comme d'habitude. Le double pivot, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin. Je pense que Fermin, il a envoyé un message qu'il veut être le titulaire. Et pour moi, il mérite cette place-là, vu ce qu'il a montré ce soir. Rafinha sur le côté gauche. Et Rashford en tant que numéro 9. Et pour l'adversaire, le français buté, Volvoida, Van der Brept, voilà, Van der Brompt, associé à l'allemand Kempf et Valeux sur le côté gauche pour la défense. Un autre ancien de la maison, Sergio Roberto, associé à Baturina dans ce double pivot de l'équipe italienne. Et en attaque, pour accompagner Touvikas, Adai sur le côté gauche, Nico Paz, un profil très très intéressant à suivre, et Ivan Azon sur le côté gauche. Adai, c'est sur le côté droit. J'ai dit côté gauche tout à l'heure, mais c'est sur le côté droit. Et Ivan Azon sur le côté gauche. Bon, globalement, le match, je l'ai dit toujours, c'est ce que je ressens en premier. C'est maîtrisé par le Barça, malgré que, comme en début de rencontre, ils ont bien mis en difficulté le Barça. Un pressing assez intéressant de la part de cette équipe de Fabregas, qui a un peu mis en difficulté ce Barça-là dans les relances, dans la construction du jeu. Ce Barça qui aime jouer, qui aime construire, faire l'arrière, faire la passe arrière du gardien, avec les défenseurs. Le premier lanceur, ce soit De Jong, Pedri, c'est le jeu, on le connaît. Et pendant les 10 premières minutes, comme a eu l'envie de presser cette équipe et a eu l'envie de récupérer le ballon très vite et de se projeter rapidement vers la surface du Barça. Et je trouvais ça très intéressant parce que durant les 3 premiers matchs de préparation, oui, on précise bien que c'est encore un match amical de préparation, malgré qu'il y a le trophée qu'on perd à la fin pour le gagnant. Mais c'est encore un match de préparation, c'est le dernier match avant le premier match officiel en Liga, le premier match du championnat. Mais il y a eu plus d'adversité ce soir que face aux équipes asiatiques lors de la tournée asiatique. Et j'ai beaucoup aimé parce que face à cette adversité, les joueurs ont été un peu plus sérieux que par rapport à ce qu'ils sont montrés en Asie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sérieux. C'est pas la mentalité que Flick inculque à ses joueurs, mais ils étaient encore plus sérieux face à cette équipe-là, et comme aussi avec Fabregas, un Espagnol qui a un peu la chaîne du Masia, qui a été joueur du Barça, qui a été joueur dans des équipes qui aiment jouer avec le ballon. Ils essayaient aussi de construire vers leur base arrière, mais petit à petit, le Barça prenait la marche dans la rencontre et on a arrivé à bien presser l'adversaire. On a arrivé à trouver des combinaisons avec Rafinha, Rashford, Fermin, De Jong et Pedri, toujours dans la construction du jeu ou l'orientation du jeu ou dans les chefs d'orchestre qui donnent le tempo. Et petit à petit, comme à reculer
et il n'arrivait plus à sortir le ballon. Et le Barça, il, il s'arrivait à contenir, pas contenir, mais à presser, à dominer, à se faire suffoquer, voilà. Ils arrivaient à suffoquer un peu l'équipe italienne et ça vient d'une bonne récupération. Le premier but de Fermin à la 21e minute. 20 minutes plus tard, après le coup d'envoi, Fermin marque sur une belle pression. Balde qui était très haut, tout comme Yamal et Eric Garcia. Et la mauvaise relance de l'équipe italienne a été récupérée par Fermin, qui n'a plus qu'à placer le ballon dans le but de buter. Et j'ai beaucoup aimé ce que Fermin a montré sur ce match-là. Il n'hésite pas à frapper quand il faut le faire. Et le deuxième but qu'il a mis aussi, plein lucarne, là c'est vraiment un but de milieu offensif. Et vraiment, comme je l'ai déjà dit, voilà, comme je l'ai déjà dit, Fermin, il mérite vraiment sa place de titulaire. C'est à Olmo de bien se bouger s'il veut récupérer cette place-là, parce que pour l'instant, je pense que Fermin, il sera là, il sera pour moi intouchable et indéboulonnable pour l'instant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'activité de Rashford et de Rafinha, bien sûr. Rafinha, qui est toujours le chien du pressing, il ne ménage pas ses efforts et j'aime bien Rashford. Avec Rafinha, on a une option de plus. On peut les faire permuter. Rafinha, qui peut jouer en tant que faux neuf dans l'axe, il l'aime bien aussi. Rashford sur le côté gauche, il peut jouer là-bas. Et là, on perd Lewandowski pendant au moins 3 semaines. Et on a cette option encore, Rafinha Rashford, les deux qui peuvent permuter. Et bien sûr, il y a encore l'option Ferran Torres après. Mais voilà. Et offensivement, on est très 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 bien fourni pour le moment. Et défensivement aussi, ça commence à prendre avec Koubarsi et Aroro. Et ça doit continuer dans ce sens-là. Parce que, je l'ai déjà dit aussi, Koubarsi Aroro, ce sera notre axe central titulaire cette saison. Et bien sûr, il y aura aussi les backups avec Christensen. Et on peut aussi voir Gérard Martin dans cette position-là, surtout l'axe central gauche. Et on l'a déjà vu le faire pendant les matchs contre Daegu et l'autre équipe coréenne, FC Séoul. Oui, voilà. Mais sur la première mi-temps, j'ai bien aimé le Barça. Pressing, cohérent, le piège du hors-jeu qui fonctionne encore en 10 minutes, comme a peut-être eu 6 hors-jeu en sa défaveur. Et individuellement, les joueurs sont impliqués, ils sont sérieux. Et surtout, ce gars-là, Yamal, qui a encore beaucoup fait de dégâts sur son côté, et il est récompensé par ses 2 buts. Le premier, un but en tapine, et le deuxième, un magnifique but en début de deuxième mi-temps. Et en parlant de deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, on a un peu pas fait tourner, mais Ferran a débuté à la place de Rashford. Or, Rashford, lui, il aurait dû marquer au moins un but, mais il a raté une grosse occasion, tout comme Ferran aussi. Mais Ferran, toujours dans son rôle de joker de luxe, il est très intéressant. J'espère qu'il ne va pas partir. Qui est rentré en deuxième mi-temps. C'était seulement Ferran. Et Koundé aussi. Et Koundé, il est toujours un peu dans la retenue. Est-ce que tient encore des précautions pour ne pas se blesser très tôt? Parce que il a enchaîné les rencontres la saison dernière.
Mais avec cette petite concurrence avec Eric Garcia, je pense que il aura aussi le temps de bien récupérer, même s'il veut jouer tous les matchs. Mais je pense que avec Garcia, il peut bien se reposer sur quelques matchs. Yamal, il a toujours fait les dégâts. Aroro, Koubarsi, ils ont été solides, surtout Koubarsi. Juan Garcia, intéressant, il n'a pas eu peur de se lancer quand il fallait faire gagner les duels dans sa surface. Il faut montrer que le gardien, c'est le patron dans la surface de réparation, mais le bien montrer, ne pas faire de faute, c'est comme ça. Et côté entrant après, on a totalement changé. Yamal qui est sorti, et bien sûr, il y a la rentrée de Rooney. Est-ce que Rooney, je pense qu'il est encore en train de chercher ses repères dans cette équipe, mais petit à petit, il va peut-être, et je l'espère, il va peut-être monter en puissance et trouver ses marques. Et l'autre là, Tony Fernandez, lui, il va être aussi, il va faire le travail de Rafinha quand Rafinha ne sera pas là. Il va chasser le ballon, il va être le chien de pression comme Rafinha sur son côté, il est gaucher aussi. Fermin remplacé par, c'était qui déjà? Oui, le jeune Dro. Dro, il y a eu une séquence avec Dro, Koundé, une belle séquence dans l'axe là, des combinaisons à la Barça que j'ai bien aimé, mais ça a pêché dans le dernier geste. Mais ce sont encore des jeunes joueurs, ils ont encore le temps de s'adapter vraiment à l'équipe première, au système d'Hansi-Flick. Ils ont encore le temps de progresser individuellement sur leur qualité technique et leur qualité athlétique aussi, parce que on en a besoin aussi de ces jeunes-là pour cette saison. De Jong et Pedri remplacés par Casato et Gavi. Bon, pas grand-chose à dire, vu que, pas vu que, mais pas grand-chose à dire. Mais Gavi et Casato, tu enlèves De Jong et Pedri, tu ne perds pas en qualité, surtout sur la qualité balle au pied. Casato, on l'a vu la saison dernière, il était vraiment parti en tant que titulaire au dépens de De Jong, mais De Jong, il a repris confiance, il est monté en puissance et il a remis Casato sur le pont. Mais j'aime bien, je pense que on a vraiment un effectif, un environnement sain malgré les problèmes en dehors du terrain, les problèmes d'administration, et voilà. Je pense que Hansi Flick, il sait vraiment comment protéger ces joueurs-là face à ces problèmes-là, l'environnement extérieur. Il arrive à maintenir la concentration de chacun pour être vraiment concentré sur l'objectif de l'équipe. Et c'est ce que j'aime vraiment avec Hansi Flick. Et il crée aussi une concurrence loyale et méritocratique avec ses joueurs, ce qu'il a ce qu'il a dans son effectif. Et voilà, même si on va partir encore avec De Jong et Pedri, il y a Gavi et Casato encore, et on attend encore le retour de Bernal. Il n'a pas joué ce soir, mais petit à petit aussi, il va faire son retour dans cette équipe-là. Et comme je l'ai dit, on a encore Christensen en backup et pourquoi pas une concurrence directe à Aroro, Koubarsi, Chira Martin qui a été rentré en tant que latéral en premier, mais après leur petite seconde donnée à Geoffrey, je pense que quand on aura ça, je pense que Martin, il sera utilisé en tant que central gauche, un vrai central gauche. Et Martin, ses qualités
relance balle au pied, il en a, mais il doit être encore un peu plus très fort athlétiquement sur la lecture du jeu parce que défensivement, si on joue avec cette ligne très haute, il est sur la pointe de vitesse et tout ça, il a un petit désavantage par rapport à ses adversaires, surtout que s'il sera face à des profils comme qui déjà, pourquoi pas Iñaki Williams, Nico Williams, des profils un peu plus athlétiques et rapides, mais chez Ara Martin, en tant que central gauche, pourquoi pas sur cette saison. Et voilà. Du côté des Italiens, ça a beaucoup bougé aussi, mais je ne me souviens pas vraiment. Mais le Barça, je pense que on est prêt pour entamer cette saison. On est prêt. Ça ne veut pas dire que on est la meilleure équipe, mais on est prêt pour cette saison 2025-2026. Et j'espère que ça va aller encore plus loin que la saison dernière. En Liga, la saison dernière, on a fait 81 points. J'espère qu'on va atteindre les 90 ou plus et on sera encore champion. En Coupe du Roi, on va garder le titre. En Supercoupe aussi. Et surtout, j'espère que on va gagner la Ligue des Champions cette saison. Et sur la Ligue des Champions, ce sera très 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 dur que par rapport à la saison dernière parce que des équipes, ils vont revenir. Manchester City, je pense qu'ils vont revenir. Liverpool, malgré cette touche froide face à Crystal Palace, ils n'ont pas encore terminé avec leur mercato et ils sauront encore avec ce mercato-là, ils ne vont pas faire que de la figuration. Ils vont essayer de chercher aussi cette Ligue des Champions. Il y a aussi Arsenal, pourquoi pas, même si je pense que pour Arsenal, c'est la première ligue la plus importante en ce moment pour consacrer ce projet avec Arteta. Mais j'espère vraiment que on aura cette Ligue des Champions à la fin de la saison. Mais pour commencer cette saison, rendez-vous la semaine prochaine, samedi, face à Majorque. On enchaînera 3 matchs à l'extérieur contre Majorque, Levante et Rayo. Et j'espère aussi que on fera notre retour au Camp Nou face à Valence. C'est pas encore le Camp Nou au complet, mais jouer au Camp Nou, c'est vraiment différent. Et ça apporte plus de sûreté, plus de sérénité quand tu joues vraiment dans ton propre stade. Et voilà les amis, c'est tout pour ce débrief de la soirée Trophée Compère. Une soirée plutôt bonne. Une soirée marquée par cette victoire 5-0 contre Com et qui a montré que notre équipe est prête pour la saison, pour cette saison qui sera très 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 excitante. Ok les amis, je vous dis à la prochaine et je vous invite toujours à liker, à commenter, à partager la vidéo et je vous invite à vous abonner, surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et merci beaucoup. Bye bye.